Vous le saviez? Tué, oui, presque chaque jour, pendant 1000 ans, 1000 et 1000 ans. Oui, une fois, 1000 fois, 100 000. Le fleuve ensanglanté, on a mis en sang, on a enfermé, on a blessé. 1000 ans. C'est ensuite, oui, après, que ça s'est produit. Petit à petit, sans que j'en sente rien venir, vous me revenez de l'exil de la nuit, de l'envers du monde, cette ombre noire dans laquelle vous vous tenez. Vous traversez la ville, je vous vois rejoindre un hôtel du port. Aujourd'hui, vous êtes un marin, cheveux noirs, grand, toujours cette maigreur de la jeunesse ou de la faim. Vous vous êtes retourné, vous avez hésité, et puis vous vous êtes éloigné. Je sais que la nuit venant, vous irez du côté de cette rue, et que vous la chercherez, elle, celle que vous avez croisée ce matin dans la ville, et que vous avez regardée, à cause de cette robe légère peut-être, et de ce regard bleu sous les cheveux noirs. Très très longtemps, rien. Et puis une fois vos yeux sur moi. D'abord le bleu liquide et vide de vos yeux. Et puis, vous m'avez vu. Je suis allée me coucher sur la profondeur de la mer face au ciel glacé. Elle était encore fiévreuse, chaude, petite fille, amour, petit enfant. Je l'ai appelée de nom divers, de celui d'Aurélia, Aurélia Steiner. Dans sa profondeur encore, elle se débattait entre l'épuisement et l'envie de tuer. Quelquefois, de grands mouvements la soulevaient, des flancs de bêtes qui se retournent au rond et reprennent leur place dans la litière. Amour, amour, toutes ces choses qui disent pour nous, toi, enfant, la mer. Je lui ai raconté l'état de la ville, et puis je lui ai parlé de l'histoire. Elle était sous mon dos, épaisse de 10 mètres, de 800 mètres. La différence inexistait. Sa surface était purement illusoire, une chair sans peau, une déchirure ouverte, une soie d'air glacé. Je lui ai parlé longtemps. Je lui ai raconté l'histoire. Je lui ai parlé de ses amants du rectangle blanc de la mort. J'ai chanté, je lui parlais, je chantais et j'entendais l'histoire. Je la sentais sous moi, minérale, de la force irréfragable de Dieu. Autour de ce chat maigre et fou, la nuit est venue maintenant. Autour de moi, votre forme. On dit que c'est dans ces crématoires, vous savez, vers Cracovie, que votre corps aurait été séparé du mien. Comme si cela était possible. On dit n'importe quoi. On ne sait rien. Quand je suis rentrée, un marchand de journaux criait le titre de la colère de la mer. Il disait le montant des dégâts et qu'on ne décomptait aucune victime humaine. Des gens sont sortis pour acheter le journal. Je suis rentrée dans ma chambre. J'ai rincé mon corps et mes cheveux à l'eau douce. Et puis j'ai attendu le jeune marin à cheveux noirs. C'est en attendant lui que je vous écris. C'est tremblante du désir de lui que je vous aime. Je les rassemble à travers vous et de leur nombre je vous fais. Vous êtes ce qui n'aura pas lieu et qui comme tel se vit. De tous, vous ressortez toujours unique, inépuisable lieu du monde, inaltérable amour. Écoutez, vous êtes enfin mort, on vous a dépendu, vous êtes allongé, recroquevillé sur vous-même dans une pose négligée, ensommeillé d'enfants. Écoutez, le rectangle blanc de la cour est vide, excepté votre corps. Écoutez, les amants sont morts. Écoutez le chat, il crie. La faim et le vent qui le dévorent dans le jardin noir. Écoutez. Vous aviez volé de la soupe pour la petite fille Aurélia. On vous avait découvert, on vous a pendu. Écoutez à travers les larmes le chat. Dans le vent et la faim, il crie. Dans la caverne noire. Écoutez, ces cris. On dirait des plaintes, comme s'il disait. Écoutez. Au-dessus de vous, 3 jours durant, le ciel allemand, devant vos yeux, ce ciel plein d'eau et de pluie féconde. Écoutez ces cris. On dirait des plaintes, comme s'il disait. Écoutez. Quoi? Que dirait-il? Quel mot? Vous avez appelé 3 jours durant au bout de votre corde. Vous avez crié et répété sans fin qu'une enfant nommée Aurélia Steiner venait de naître dans le camp. Vous avez demandé qu'on la nourrisse, qu'elle ne soit pas donnée aux chiens. Vous avez hurlé, supplié le monde qu'on n'oublie pas la petite Aurélia Steiner. Écoutez ces cris. On dirait des plaintes, comme s'il disait. Écoutez. Quoi? Que dirait-il? Quel mot? Quelle désignation insensée? Inepte? Écoutez. Vers le soir du 3e jour, on vous a tiré une balle dans la tête pour mettre un terme à ce scandale. Elle était morte le matin, à ses côtés, l'enfant vivante. Les mots Aurélia Steiner n'ont plus sonné dans le camp.